Yo tout le monde, c'est Epco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est sponsorisée par Alreli, qui m'ont contacté il y a 1 mois et demi de cela, qui m'ont dit ouais salut, est-ce que ça te dirait de recevoir l'un de notre clavier pour le tester. En voyant la page Amazon du produit, j'ai pu que dire oui. Donc c'est un clavier mécanique de chez Alreli. C'est un clavier qui a pas mal de caractéristiques, comme vous voyez, il y a plusieurs couleurs, etc. Il a aussi, donc on peut changer les couleurs, on peut modifier énormément de choses. Et c'est un clavier mécanique qui a un bruit que j'apprécie énormément. Voilà, donc c'est avec des switches bleus, comme vous voyez. Il a un anti-ghosting, il a plusieurs caractéristiques plutôt pas mal. Et la caractéristique principale, c'est qu'on peut mettre un smartphone aussi. Et ça, j'ai trouvé ça juste trop stylé. Alors au niveau du clavier, le voici, je vous montre un peu comme ça, voilà. Voilà, donc on peut baisser, ouvrir le truc comme sur tous. D'ailleurs, j'en ai cassé un. Vous m'excusez, je l'ai collé, ça fonctionne, hein, ça. Voilà, ça c'est en m'énervant parce que le shadow bug. Donc voilà, donc c'est un super clavier, franchement. Donc comme vous voyez, voilà, on tape avec, enfin c'est un clavier normal. Vous n'entendrez pas le son de la vidéo, hein, car ça enregistre autrement, voilà. Donc on peut mettre un smartphone, comme vous le voyez. C'est fait pour. Et franchement, c'est juste super stylé quand on regarde une vidéo sur YouTube en écrivant, ou qu'on regarde un article ou etc. Enfin moi je trouve ça juste super stylé. Et d'ailleurs c'est super pratique pour tous ceux qui regardent leur smartphone en travaillant. Alors je vous montre un peu le port pour smartphone, enfin ce que ça donne, voilà. Et donc là maintenant on passe au côté lumineux du clavier. Alors je vous montre, j'ai réduit l'éclairage et du coup je vous montre à peu près tout ce qu'on peut faire avec. Donc il y a énormément de modes, on peut changer les modes. On peut aussi changer les couleurs, mais ça vous le verrez après. Du coup voilà, donc là je vous montre les différents modes. Moi mon mode préféré c'est celui où à chaque fois qu'on clique sur une touche elle s'éclaire. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, donc voilà. Il y a aussi un mode où on peut régler les couleurs comme on veut. Et donc là je vais vous le montrer, voilà, je suis dessus. Et voici un petit accéléré vous montrant, j'ai voulu mettre Epco en vert et tout le reste en rouge. Je me suis dit putain ça peut être trop stylé. Et j'ai galéré pendant 1 heure pour faire ça. Voilà. Donc je vous laisse regarder ça, c'est plutôt sympa. On part avec une petite musique comme tous les youtubeurs et voilà, let's go. Vous le verrez à plusieurs moments dans la vidéo, j'en ai oublié des bouts complètement con, mais du coup j'ai tout fait. Et le mode reste, hein, il est toujours là à l'heure actuelle. Donc voilà, je vous montre, on peut cliquer et tout fonctionne, voilà, c'est super bien fait. Donc voilà, on peut aussi éteindre la nuit si maman arrive ou autre, on peut éteindre le clavier, je trouve ça sympa. On peut donc, comme vous le voyez, il y a encore quelques modes qu'on n'avait pas vu. Voilà, hop, et là on se retrouve sur mon mode préféré. Donc comme je vous l'avais dit, on peut aussi régler les couleurs du clavier, donc voilà, donc il y a des nuances de bleu, il y a du vert, du jaune, du rouge, plusieurs petites couleurs. Ça c'est plutôt sympa en tout cas, la personnalisation du clavier. On peut aussi changer la luminosité, la nuit, le jour, etc. Il y a un câble qui est plutôt gros, il est vraiment épais comme câble, mais on sent que c'est du solide, que ça ne partira pas direct. Voici les switches, je vous montre un peu donc comment ça fait une fois qu'on appuie dessus avec le mode où les touches s'éteignent. Voilà, basique. Donc du coup on peut poser 2 smartphones dessus, les compatibles Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Vista, tout le bordel, enfin tous les Windows quoi. Je sais pas s'il est compatible sur Mac, en même temps qui joue sur Mac. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, il y a un anti-ghosting, ce qui fait qu'on peut appuyer sur plusieurs touches sans qu'elles se bloquent ni rien. Il est livré donc avec une petite pince pour changer les switches et quelques switches de changement. Voilà, moi j'arrive même pas à l'utiliser donc je l'ai pas fait. Et franchement, mon avis sur ce clavier, c'est que c'est un super clavier pour son prix de 60 € actuellement en promo. Alors je sais pas, il vaut 129 € de base à ce que je vois. Vous avez le lien dans la description comme d'habitude. Alors voici quand même un petit aperçu du bruit du clavier. D'ailleurs, petite anecdote, tout le monde pensait que j'avais un Razer Black Chroma ou un truc comme ça, je sais plus quoi, mais non, c'est un Alreli. Oui, d'ailleurs, je viole souvent leur nom, je dis Alreli au lieu d'Alreli, mais voilà. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de ce produit que personnellement j'adore. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, pensez à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, à activer les notifications, car à ce qui paraît, il y a plein de bugs YouTube. Et moi, sur ce, je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. C'était Epco, prenez soin de vous, à très bientôt et ciao.